Je ne peux t'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Je ne peux t'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est Jésus, il m'a aimé. Fondation du monde. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a Confesse-le encore. Il est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est amour. Jésus est amour. Alléluia. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus est amour. Si tu peux, lève ta main, chante avec moi ce chant. Nalokumu lokola masia poyolilo bana ezanguya epai biso bomoy bojali ojali kolo. Est-ce qu'on peut tous le chanter? Nyoso efukama komona. Est-ce que tu peux encore chanter Nanya Bongi? Come on. Nanya Bongi. Nalokumu lokola masi. Est-ce qu'on peut chanter cela en unisson? Oyolilo bana yezanguya. Bipai biso bomoy yeza. Pai biso. Come on. Omoy gozali ozali kolo. Yoso efuka. Yoso efuka mana kombona yo. Lève ta main, chante Yobongi na lokumu. Yobongi na lokumu. Yofandi na bisika. Bileki na kendo. Kolona bolingo nyonso. Yonde zambe na nguya. Moko kisi na bilaka. Kembwesaya yo. Zuwa lokumu kolo. Nasala lokola yo, fais cela comme une prière, come on. Nasala lokola yo. Salate bomo inangana ya yo ezala moko. La tatola pena ye.
lokola yo, come on. Nanyasa lokola yo. Otongo la kajita pelo kumulangoka. Chotatoli betore biete yo bokinalo. Élève ta voix, commence à l'adorer. Kwako mfalme wa falme, utukufu kwako Bwana wa mabwana, tunakubariki wa milele wa utukufu. Jua tunatupatia asubuhi ya leo, udikuta hapo wako, aina ndio tulikuwa na mapangilio, njoo Mungu ulipanga vile ya kusema tupatane hapa asubuhi ya leo, hapa nafasi mzuri kuishi uwezo ya milele. Tupale tunashangilia Bwana, tupale tunapeleka kelele ya Mungu wanakuanisha. Kwa heshima ya jina lako, kwa heshima ya jina lako uwezo. Uko mastajabu asubuhi ya leo, uko mastajabu maishani yetu. Haleluya, haleluya, amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse. Je suis tellement dans la joie ce matin. Parce que quand je me rends compte de ce que l'Éternel va faire dans ta vie, peut-être que tu ne t'es pas encore rendu compte. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel de me permettre ce matin encore une fois de me tenir devant vous. J'avais dit la dernière fois, ce n'est pas un privilège. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Je bénis aussi maman Irène. Encore une fois, maman, d'avoir renouvelé votre confiance en moi. Alléluia. Merci d'avoir écouté le Seigneur. Merci pour ce que vous êtes pour moi. Merci pour la femme forte et le modèle que vous avez toujours été pour moi. Alléluia. Alléluia. Je remercie aussi le révérend même s'il est absent. Amen. Amen. Je remercie aussi les différentes oratrices. Chaque jour je suis édifiée, je suis construite. J'ai tellement écrit des prédications de toutes ces femmes. Et je me dis, je sortirai de cette convention blindée. Alléluia. Je sortirai blindée avec un nouveau départ. Amen. Alléluia. 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 Je te bénis aussi, toi qui es venu ce matin. Toi qui as répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi je suis en train de te dire que l'Éternel a choisi de te faire du bien? Parce que la nuit d'aujourd'hui, j'ai vu un signe. Est-ce que la sœur qui est debout là, je ne vois pas très bien là, la maman qui est en bleu et en génération Joël, pouvez-vous tenir debout? Oui. Amen. Amen. À moins que je ne me trompe, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Mais ce qui s'est passé cette nuit, c'est que j'ai vu cette femme dans mon rêve. Alléluia. Alléluia. Je t'ai vu clairement tel que tu es et tel que tu étais habillé. Quand j'entrais dans la salle, chaque jour nous entrons par derrière. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes entrés. Et juste quand je me suis arrêtée là où tu es, Dieu m'a dit c'est elle. Comme je voyais la lumière qui ne s'est pas bien, ça m'a empêché de voir. J'ai dit à Dieu, dans le songe, elle était habillée en tenue jaune. Mais là, elle est en bleu. Pendant que je te vois, je me rends compte que le Seigneur a vraiment choisi de te bénir ce matin. Alléluia. Et ce que l'Éternel m'a dit, c'est que cette femme sera un signe pour toutes celles ou ceux qui viendront ce matin. Pour leur dire que l'Éternel est Dieu dans vos
vie. J'étais en train de voir. Esprit des morts. On a levé l'esprit des morts en toi. En décembre. J'étais en train de voir le 4 décembre. Je voyais le 4 décembre. Alléluia. Alléluia. Je voyais tu allais mourir le 4 décembre 2019. Je t'ai vu traverser. Je t'ai vu traverser seul. Tu as traversé avec Patricia. Alléluia. Et l'Éternel m'a dit, pendant que je te voyais, va monter. Et pendant que je suis en train de parler, cette grâce-là descend sur toi maintenant. Que ce soit dans les domaines ministériels, que ce soit dans les domaines financiers, que ce soit dans je ne sais quel domaine séculier, l'Éternel est qu'on a coupé. Et il en est aussi ainsi pour toi qui es venu ce soir. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Par cette femme, l'Éternel m'a fait comprendre qu'elle est un signe afin de visiter tout le monde ce soir. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es. Non, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es. Peut-être que tu ne me comprends pas. Peut-être que les mots sont faibles pour exprimer ce que je peux te dire. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Parce que le Dieu fidèle est en ces lieux ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il est puissant ce Dieu. Il nous donne des raisons de les craindre davantage. Il nous donne des raisons de les respecter davantage. Quand l'Éternel ramena les captifs d'Israël, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, de ceux qui font un rêve. Alléluia. Lors de mon dernier message, nous avons lu dans Jérémie 29. J'aimerais qu'on puisse relire. Si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi. Dans le livre de Jérémie 29. À partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce n'est pas moi qui déclare, c'est la Bible qui est en train de parler de Dieu qui déclare sur ta vie. Elle dit ceci, je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier comme tu es venu ce matin. Je vous écouterai. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déportés. Voilà ce que le Seigneur déclare. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lors de mon dernier message, j'ai parlé de quelques éléments majeurs pour lesquels Dieu allait libérer Israël de la captivité. Et le premier élément que j'ai touché, c'était que quand les 70 ans seront écoulés, et ce que j'avais dit, c'était que toute souffrance permise par Dieu contient en elle une date d'expiration. Parce que Dieu avait permis qu'il
Israël se retrouve dans la captivité. Dans son plan, il savait qu'à telle date, cette captivité prendra fin. Parce que l'Éternel avait permis que Job puisse tout perdre. Il savait qu'à telle période, il allait le restaurer. Parce que l'Éternel avait permis que tu te retrouves dans une adversité aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Il a déjà prévu un jour de la fin de ce problème-là. Alléluia. De la fin de cette captivité-là. Amen. Peut-être que ça sera ce matin. Peut-être que ça sera ce soir. Peut-être que ça sera ce midi. Nous savons comment nous commençons, mais nous ne savons pas comment nous terminons. Alléluia. Bien-aimé, une année a plusieurs mois. Cette 70e année-là, elle contenait plusieurs mois. De janvier à décembre, Israël était là en train d'attendre c'est la dernière année. Mais tous ces mois-là contenaient aussi des semaines. Et toutes ces semaines contenaient des jours. Mais parmi ces jours, il y avait un jour où l'Éternel devait délivrer son peuple. Peut-être que ce jour c'est aujourd'hui pour toi. Peut-être que ce jour c'est maintenant pour toi. C'est que j'aimerais te dire, attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui ce matin. Alléluia. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Cela veut dire, souvent tu tomberas malade, souvent tu connaîtras des problèmes, souvent tu te retrouveras dans une difficulté de la vie, souvent tu seras dans le monde. Mais il y a une promesse sur ta vie qui dit que l'Éternel atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Cela veut dire, quel que soit le problème dans lequel tu te retrouves, sache que la promesse de Dieu qui dit que l'Éternel en délivre toujours est aussi valable pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Peut-être que 2019 c'est ça ta 70e année. Peut-être que 2019 c'est ça ta 70e année. Alléluia. Et peut-être que ce jour, le 19 aujourd'hui si je ne me trompe. Peut-être qu'aujourd'hui le 19 janvier c'est ton jour de visitation. Amen. Et puis en lisant, j'ai compris que tous les Israélites n'avaient pas souffert pendant 70 ans. Parce que il y en a eu d'autres. Mais il y a certains qui étaient nés dans la captivité. Peut-être que lui était né à la 20e année. Un autre est né à la 30e année. Un autre est né à la 50e année. Il n'a souffert que 20 ans. Peut-être qu'il est né à 70e année. Peut-être dans cette 70e année. Ils ont sorti de mer. Ça veut dire que la souffrance qu'a connue ton père n'est pas la même que toi tu peux connaître. La souffrance par laquelle est passée ta mère n'est pas la même que toi tu peux passer. Alléluia. Dis à ta voisine ou à ton voisin, nous sommes différents. À la vie de mon père n'est pas ma vie. À la vie de ma mère n'est pas ma vie. Et tout ce que la Bible dit. Abraham a vécu pendant 170 ans. Lui qui était le grand-père. Alléluia. Mais lorsque Isaac est venu, il a vécu 175 ans. Alléluia. Et lorsque Jacob arriva, lui ne s'est pas arrêté à 170, là où son grand-père s'était arrêté. Il ne s'est pas arrêté à 175, là où son père s'était arrêté. Mais il a dépassé. Il est allé jusqu'à 180. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que là où ton père n'est pas arrivé, tu y arriveras. Tu as arrêté. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu y arriveras. Là où tes parents se sont arrêtés, toi tu dépasseras. Alors ceux qui t'ont précédé se sont limités. Ce soir, toi tu vas déborder. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Tu n'es pas
pas l'histoire de ta famille. Tu n'es pas l'histoire de ta famille. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas l'histoire de ma famille. Je ne suis pas l'histoire. Non, je ne suis pas l'histoire de ma famille. Je vais créer la différence. Ce soir, il y a un Dieu de différence. Il y a un Dieu de différence. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison, c'était que quand les 70 ans se seront écoulés, l'Éternel dit, je me souviendrai de vous. Le souvenir de Dieu a fait partir Israël de la captivité. Lorsque Dieu s'est souvenu, il a fait partir Israël de la captivité. Alléluia. Ce soir que Dieu se souvienne de toi. Ce soir que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes. Que l'Éternel se souvienne de tes prières. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel puisse ouvrir son livre de souvenirs. Qui se souvienne des montagnes. Qui se souvienne des retraits. Qui se souvienne des chants que tu chantes pour lui. Qui se souvienne des sacrifices que tu as faits. Il y a des années. Il y a des mois. Oui, pas tellement ma milima. Je suis en train d'annoncer ce soir un Dieu de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel sera en train d'ouvrir son livre de souvenirs, quand il sera en train de passer ce matin, en train de passer d'ouvrir les pages de son livre, qui se retrouve à l'endroit où tu as aimé pour lui, qui se retrouve à l'endroit où tu as tellement cherché, qui se retrouve à l'endroit où tu as tellement prié, qui se retrouve à l'endroit où tu avais offert ton Isaac, où ça t'avait fait tellement mal qu'il se lève dans ta vie. Alléluia. J'annonce un Dieu de souvenirs. J'annonce un Dieu de souvenirs. J'annonce un Dieu de souvenirs. Peut-être que tu ne comprends pas bien. J'annonce ce matin un Dieu de souvenirs dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu est compté. Amen. Amen. Même quand tu étais venu hier ici, l'Éternel a écrit dans son livre. Elle était là. Quand tu es venu ce matin, l'Éternel écrit dans son livre. Elle est venue. Il est venu dans ma présence. Il a dit Amen à ma parole. Il m'a adoré. Il m'a prié. Il m'a fait cette prière. Il m'a demandé de l'argent. Il m'a demandé du travail. Il est en train d'écrire ça quelque part. Et il arrive le temps où l'Éternel va ouvrir son livre et sera en train de relire. Sera en train de relire. Sera 70 ans il est né à Pamaïcha Yako. Il doit accomplir. Alléluia. Alléluia. Et ça sera comme dans un rêve. Ça sera comme dans un rêve. J'ai aimé ce que les révérends avaient dit le premier jour. Il a dit le rêve c'est quelque chose qui n'existe pas. Amen. Amen. Pendant qu'on a piqué mikono, pendant que tu acclames, j'ai vu quelque chose s'est passé dans ton cœur. Le mois passé. Non, il y a quelque chose qui passe dans ton cœur qui te fait mal. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé le mois passé. Je vois quelque chose passer dans ton cœur et ça te fait terriblement mal. L'Éternel est en train de me dire, le Dieu qui t'a fait la promesse, le Dieu qui t'a fait la promesse, je dis bien le Dieu qui t'a fait la promesse. Toi et moi nous savons de quoi nous parlons. Le Dieu qui t'a fait la promesse est en train de réaliser cela. Aujourd'hui dans ta vie, tu vas vivre un nouveau départ. Écris le jour d'aujourd'hui. Tu vas vivre un nouveau départ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'étais en train de dire que Dieu est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole pour agir. Écoute ce que la Bible dit. C'est car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. D'avoir une postérité. Pourquoi? Parce que elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. 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 La Bible dit retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Ça veut dire que
Sarah. Elle était à un âge avancé, mais elle était pleine d'espérance. Parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il a agi dans sa vie. Écoute la différence entre Joseph et les autres prisonniers. C'était que sur Joseph, il y avait la promesse de régner. Alléluia. Cela veut dire qu'on peut tous être captifs. Mais moi, je suis un captif. Plein d'espérance, plein de promesses, plein de paroles de Dieu, plein de paroles de Dieu en moi. Et je crois en la fidélité du Dieu qui a parlé. Je sais que le Dieu qui m'avait montré la vision. J'aime une chose. Quand Joseph voyait la vision, il a vu le soleil, il a vu la lune, et puis il a vu les étoiles. Il s'est prosterné devant lui. Mais lui ne s'est pas vu. Il était soleil, il était lune, il était étoile. Alléluia. Donc il était tellement élevé. La promesse, comment je peux le dire? La parole de Dieu sur lui, c'était tellement grand. Ça ne pouvait même pas être défini par une étoile. Ça ne pouvait même pas être défini par un soleil. Ça ne pouvait même pas être défini par une lune. C'était tellement grand, tellement élevé. Je vois le Seigneur t'emmener ce soir au-dessus des hauteurs, dans les plus grandes hauteurs, t'emmener au-delà. Alléluia. Amen. Sois captif, oui, mais sois plein d'espérance. Lorsque Jésus était crucifié, il était à droite. Il y avait aussi des brigands à côté. Mais la différence, tous étaient condamnés, tous étaient crucifiés, tous étaient morts, tous étaient ensevelis. Mais sur Jésus, il y avait la promesse de la résurrection. Alléluia. Je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Il était réellement condamné, mais il était plein d'espérance. Il était plein de promesses. Il passait par des problèmes, il passait par des difficultés, mais il était quand même plein de promesses. Cela veut dire que les problèmes dans lesquels tu passes ne peuvent pas changer les promesses de Dieu pour ta vie. Les difficultés par lesquelles tu passes ne peuvent pas changer les promesses de Dieu sur ta vie. Écoute, lorsque Mephibosheth s'était retrouvé à la table du roi, tellement qu'il était dans son état là, Dieu l'a élevé. Alléluia. Les maladies par lesquelles tu es passé, les adversités que la vie te font connaître ne peuvent pas changer les promesses de Dieu sur ta vie, ne peuvent pas changer les plans de Dieu sur ta vie, ne peuvent pas transformer ce que Dieu a dit. Mungu t'a changé. Dieu ne va pas changer. Comme Daoud a dit, un perclus des pieds ne peut pas entrer dans la maison du roi. Quand je vais faire du bien à Mephibosheth et qu'il est perclus des pieds, moi je le laisse, je prends l'autre. Les plans de Dieu ne changent pas. Les plans de Dieu ne changent pas. Les plans de Dieu ne changent pas. Même si tu es près de la mort et l'assurance, sois un captif plein d'espérance. Sache que les plans de Dieu ne changent pas. Acclame le roi de gloire. Ces plans ne changent pas sur nos vies. Ces plans ne changent pas sur nos vies. Ces plans ne changent pas sur nos vies. Alléluia. Quand Dieu veut t'établir, il ne regarde même pas les formations que tu as faites. Est-ce que tu peux me dire, Joseph Arifunda Kapi pour être gouverneur? Il n'a étudié ça nulle part. Parce que c'était le plan de Dieu. Dieu n'a pas regardé. Celui-ci, est-ce qu'il va réussir? Bon, peut-être qu'il fallait à était l'école. Esclave. Alléluia. Et son état d'esclave n'a pas changé les plans de Dieu sur ta vie. Je viens t'annoncer ce soir que malgré ce que tu es, malgré les circonstances par lesquelles tu passes, les plans de Dieu restent les mêmes sur ta vie. Alléluia. Acclame le roi de gloire.
Ah, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a déjà pris, il te dit aujourd'hui, je t'amène quelque part. Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple. Je t'amène au bâtiment du 30 juin. Comme il t'a tenu par les mains, il te dit allons jusqu'à ce que vous allez arriver. Regarde ce qui s'est passé. Il est allé en Égypte. Il a pris les Israélites. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont trouvé l'obstacle devant eux. Dieu a déchiré la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il avait les plans d'amener Israël à Canaan. Cela veut dire que tous ceux qui pouvaient se placer sur son chemin comme opposition, Alléluia. Puisque Dieu a déjà parlé sur ta vie, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, tu m'as bien compris, quel que soit le géant, quel que soit le problème qui peut se tenir sur ton chemin, parce que l'Éternel a un projet avec toi. Il t'amène jusqu'à destination et il fait tomber les géants. Il fraye des chemins là où il n'existait pas de chemin. Alléluia. Il est le Dieu qui ne respecte même pas les lois de la nature. Quand il veut te bénir, il avait le projet de faire venir Jésus. Il avait le projet de faire venir Jésus. Il a simplement couvert Marie de son ombre. Jésus est venu. Et jusqu'aujourd'hui, même la science ne peut pas expliquer. C'est ça le Dieu que je sais. C'est ça le Dieu que je sais. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu puissant. Rien ne se place sur son chemin. Rien ne l'empêche d'accomplir sa promesse. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites. Paroles que l'Éternel m'a dites pour 2019, aucune ne restera sans effet. De toutes les promesses que l'Éternel t'a données pour cette année, aucune ne restera sans effet. On a prophétisé sur toi. On t'a dit, tes enfants iront loin. On t'a dit, cette année tu vas te marier. On t'a dit, tu vas trouver un bon travail. On t'a dit, tu voyageras dans les nations. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Mais ce que je viens te dire, c'est que de toutes les promesses, que l'Éternel a fait, aucune ne restera sans effet. Aucune ne restera sans effet. C'est une année de différence. Ça sera comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Maman Irène. Pendant que vous êtes debout, Dieu me dit, j'ai vu dans vos pensées. Depuis une convention irréance. Je me dis depuis le début de cette convention. Quand nous sommes arrivés au milieu mardi, mercredi. Vos pensées n'étaient plus ici. Vos pensées étaient à organiser quelque chose de plus grand. En train de former une équipe forte. Vous allez dans des pays. C'est le projet que vous avez. Des actions comme ça des femmes. Mais beaucoup plus sur le plan international. Alléluia. Alléluia. Dieu me donne l'assurance que ce n'est pas en 2020. En 2019. Cette chose va s'accomplir. Vous allez témoigner la main de Dieu. Cette chose va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir sur la vie de papa. Je suis en train de voir que vous avez l'argent entre vos mains. Vous cherchez encore l'argent. Dieu me dit, vous avez un projet cette année d'organiser quelque chose beaucoup plus sur le plan international. Ce n'est pas que l'argent manque, mais ce que vous avez semble insuffisant pour organiser ce que vous pensez. L'Éternel est en train de me dire,
qu'il est d'accord pour ce projet. Vous ne savez pas d'où sortira cet argent, mais vous allez voir ça. Je vois ces mains en 2019. Je vois. On vous met dans une plateforme de pasteurs. Et vous occupez un poste clé dans une plateforme des pasteurs sur le plan national. Et c'est quelque chose que tout le monde verra. L'Éternel est en train encore de me confirmer que le jour où cela va arriver, vous vous rappellerez de ce jour. L'Éternel est encore en train de me confirmer que je vois beaucoup d'offres. Il y a des politiciens. Il y a des femmes offre moi un ming. Je ne sais pas comprendre c'est quel genre d'offre. Je vois beaucoup d'offres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Ah, Dieu est un Dieu puissant. Dieu n'a pas de chantier inachevé. Lorsque Dieu commence quelque chose, il n'abandonne pas. Il ne peut pas s'arrêter. Écoute ce que le psaume 23 est en train de dire. Quand tu lis le psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Pourquoi j'ai lu ces psaumes? Parce que quand tu lis la première partie du psaume, tu te rends compte que David est en train de parler de Dieu, mais à la troisième personne. C'est comme si... Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Frère Guélo, c'est comme si, ou frère, avance s'il te plaît. C'est comme si ce frère. Yenjo l'Éternel est mon berger. C'est lui l'Éternel mon berger. Sœur Francine. Je suis en train de parler à Sœur Francine. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Il me conduit. Cela veut dire que l'Éternel est à une certaine distance. Mais quand tu arrives dans la deuxième partie de ce psaume, David ne parle plus de Dieu à la troisième personne, mais il parle de Dieu à la deuxième personne. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit ta houlette et ton bâton. Cela veut dire que quand tu parles à la deuxième personne, la personne devient encore plus proche de toi. Qu'est-ce que j'ai compris en lisant ça? C'est que quand tu passes, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel se rapproche davantage de toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel se rapproche davantage de toi. Il regarde et dit, hey, mon enfant est en danger. Il est là. Dans l'adversité que tu traverses. Il est là. Dans les difficultés par lesquelles tu passes. Il est à côté de toi. Il est là. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il est à tes côtés. Beaucoup plus. Quand tu passes par des problèmes. Beaucoup plus. Quand tu passes par d'adversité. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Même si ce fiancé-là est parti, Dieu est avec moi. Même si j'ai perdu mon travail, Dieu est avec moi. Même si je n'ai pas d'emploi maintenant, Dieu est avec moi. Même si je ne suis pas en bonne santé, Dieu est avec moi. Même si je suis encore célibataire, Dieu est avec moi. Même si l'Éternel me rejette, Dieu est avec moi. Plutôt, même si le monde me rejette, Dieu est avec moi. Même si les amis me refusent, Dieu est avec moi. Même quand je passe, quand je traverse, la Bible ne dit pas, quand je m'assieds dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse les moments difficiles par lesquels tu passes, Dieu est avec toi. Les moments compliqués de la vie par lesquels tu passes, Dieu se rapproche davantage de toi. Alléluia. 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 Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est avec nous ce soir. Il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Regarde l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego.
On leur a demandé de se prosterner devant la statuette. On leur a jeté dans le feu. Ils avaient des chaînes, la Bible dit, ils avaient des chaînes aux mains et aux pieds. Ils étaient liés. Et puis ils portaient des caleçons. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le feu, la Bible dit que les chaînes, mais leurs caleçons ne se sont pas brûlés. Je me suis posé la question, c'est quel feu qui brûle les chaînes des mains et des pieds, mais qui ne peut pas brûler les caleçons? Qu'est-ce que j'ai compris? C'est que quand tu passes par le feu, ce que tu as qui t'appartient reste avec toi. Mais ce qui n'est pas de toi n'est pas avec toi. Ça se consume dans cette adversité-là. Alléluia. Même quand tu passes par les problèmes, n'aie pas peur. Tu ne perdras pas ce que tu as. Le feu ne le consumera pas. Le feu consumera les chaînes que les ennemis t'ont imposées. Mais il ne consumera pas ce qui t'appartient. Et j'aime une chose, c'est que quand le roi a regardé dans la fournaise, il a vu 4 personnes, alors qu'on y avait jeté 3. Il dit la 4e personne avait le visage d'un fils de Dieu. Mais quand ils sont sortis, ils sont encore sortis à 3. Alors je me suis demandé, la 4e personne est restée là-bas, pourquoi? Pourquoi elle n'est pas sortie? J'ai compris une chose. Moi-même j'aime ce que je vais te dire. C'est valable d'abord pour moi. Je commence d'abord par moi-même dire Amen. Écoute, la 4e personne est restée dans le feu parce qu'il savait qu'après Shadrach, après Meshach, après Abednego, il y aura Grâce, il y aura Valérie, il y aura Francine, il y aura Josh, il y aura Marlène, il y aura Gélon, il y aura Sephora, il y aura Déborah, il y aura Titi, il y aura Michou, parce qu'il savait qu'après eux, ils devaient rester dans le feu. Il savait que tu allais aussi arriver. Ça veut dire même si tu passes par le feu, et l'assurance que l'Éternel t'attend dans le feu. Même si tu passes par les problèmes, et l'assurance que l'Éternel t'attend dans les problèmes. Même si tu passes par la difficulté, l'Éternel t'attend dans cette difficulté-là. Même si tu passes par un je ne sais quoi, sache que l'Éternel, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, t'attend dans le feu. Il est resté là pour toi. Il est resté là pour toi. Ne désespère pas. Et la foi, garde les promesses. L'Éternel est dans le feu pour toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te donne la vallée d'accord comme porte d'espérance. L'Éternel te donne la difficulté par laquelle tu passes comme une porte d'espérance. L'Éternel te donne le problème par lequel tu passes comme une porte d'espérance. Est-ce que tu peux te lever et acclamer l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Quelle parole merveilleuse!